vous savez, comme j'aime accompagner les process avec de la finesse, et ce qui fait que bah, les conférences, c'est bien, mais parfois, il y a besoin d'aller un petit peu plus profond aussi. Parce que quand même, chacun de vous, chacune de vous, euh, vit un processus individuel, même si nous sommes plongés aussi dans un grand processus collectif et universel, mais chacun et chacune à votre manière, vous avez des choses qui sont un peu sur le feu, des intentions qui ont été posées, qui sont en relation avec votre âme, vos intentions d'âme. Donc, c'est pas juste des intentions, c'est pas seulement des intentions. Tiens, dans ma vie, j'ai posé une petite graine d'intention. Attention, c'est quand même très important de semer des graines, bien sûr, mais ce qui me semble plus essentiel encore, c'est de voir comment les graines que nous semons sont en écho avec notre nature véritable, avec ce que l'on porte au plus profond de nous, parce que chacun et chacune de nous sont un univers à part entière, vous le savez, mais, enfin vous le savez probablement, mais en tout cas, cela signifie plus particulièrement que ce qui est en cheminement pour les uns et les unes, même si ça peut sembler avoir des échos, ça en a d'ailleurs, évidemment, puisque ça, c'est le processus collectif, vous avez quand même une façon propre de traverser, de cheminer et de révéler vos talents, vos valeurs et vos intentions particulières. C'est-à-dire que on peut avoir la sensation ou l'impression que tout le monde fait la même chose, mais il n'y a aucun être humain sur cette terre, aucun être qui fait la même chose pour la même raison. Aucun. Après, nous sommes tous reliés. Donc c'est un petit peu comme si, dans l'image qui me semble assez parlante, c'est d'imaginer que nous sommes comme une petite micro-facette d'un diamant divin. Et que donc nous participons chacun au grand œuvre de ce diamant, au fait que la lumière passe à travers notre facette particulière, mais en même temps, nous sommes reliés les uns aux autres, mais l'expression de notre facette propre, elle est unique. Et donc la manière dont la lumière traverse cette facette, comment elle éclaire, comment elle révèle, comment elle manifeste, ça, c'est parfaitement unique. Et il n'y a aucun autre être humain sur cette terre qui aura le même codage génétique que vous, donc qui aura la même manière de réfléchir la lumière. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important que vous ayez ça euh, comme toile de fond, comme socle, de façon à pouvoir, dans les manières, dans les choses qui vous traversent, qu'elles soient agréables ou désagréables, que vous puissiez aussi honorer ce qui passe à travers vous, ce qui cherche à se transformer, à se modifier. Euh, et quand je dis cherche à se transformer, à se modifier, c'est d'amener les choses sur un plan vertueux. Parce qu'évidemment, on connaît tous, par exemple, les 7 péchés capitaux. Ça fait partie pour en citer quelques-uns, par exemple la jalousie, la colère. Alors, qui n'a jamais ressenti d'envie particulière, de sentiments d'envieux, d'être envieux, de jalouser, donc vous savez, c'est ce petit pincement au cœur qui fait que euh, vous vous essayez tant bien que mal à sortir la tête hors de l'eau, puis vous croisez quelqu'un que vous appréciez par ailleurs, qui vous est probablement cher, et puis qui vous dit, oh là là, mais je vais vraiment très très bien, et puis qui vous explique comment son cheminement aboutit et comment tout ça se manifeste et que c'est formidable, etc., etc. Et à la fois, vous êtes un petit peu content, évidemment, pour cette personne, et c'est probablement ce que vous allez lui dire. Mais si vous êtes vraiment honnête, c'est ce petit pincement au cœur à l'intérieur qui dit, merde, et pourquoi pas moi alors? Vous voyez un peu ce truc? Voilà, ça, c'est de la jalousie. Et c'est pas grave de ressentir de la jalousie ou d'être envieux. Ça veut dire que quelque chose en nous, en vous, cherche à se révéler et ne l'est pas encore. Et il y a une forme d'impatience. Et donc, il y a des poisons de l'âme
Et puis, il y a les trésors de l'âme. Et à travers, par exemple, cette jalousie ou cet aspect envieux, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir ben, de la compassion qui va pouvoir émerger, de la joie réelle, de la joie réelle, être en joie pour l'autre, être en joie pour la vie qui se révèle à un endroit. Parce que si elle se révèle à un endroit, c'est qu'elle peut aussi, c'est aussi, ça rend les choses possibles pour qu'elle se révèle à travers nous. Euh, on a aussi les jugements, bien sûr. Les jugements. Ça, ça, c'est pas facile parce que c'est relié tellement à l'aspect mental que les raccourcis qu'on peut faire, les jugements vis-à-vis de soi, mais vis-à-vis des autres, toutes ces croyances, ces jugements par rapport au monde. Avant c'était mieux, après ça sera moins bien, ou après peut-être un jour, mais seulement à condition de. Enfin bon, les jugements, ils nous amènent à quoi? Sur le plan vertueux, ils vont nous amener à plus de tolérance. Et c'est intéressant de voir comment certains poisons qui nous rétrécissent dedans, le cœur, qui viennent nous contraindre quelque part, cherchent à nous compresser aussi pour que on puisse laisser l'énergie se déployer et oser un peu plus être soi-même. Être soi-même, c'est être en vérité, en authenticité et oser, oser son bonheur, sa joie, mais oser surtout sa vulnérabilité aussi, hein. Comment est-ce qu'on peut être heureux véritablement si on n'accède pas à notre vulnérabilité? Si on est fort dans le contrôle, qu'on gère tout, à quel endroit est-ce que la vie, elle va pouvoir venir nous accompagner, nous malaxer, nous transformer, hein, nous pétrir comme du bon pain, pétrir notre cœur? Parce que même si on pense être dans le cœur, finalement, nous sommes des apprentis, hein, sur cette terre. Faut pas oublier ça. Nous sommes en apprentissage, des apprentis de sagesse, des apprentissages. C'est important de revenir, à cela et j'ai beaucoup aimé, cette réflexion qui disait: «Oui, ça nous ramène, à plus d'humilité» et c'est vrai, ça nous ramène à plus d'humilité. Encore faut-il ne pas sombrer dans la dévalorisation et le socle est toujours assez, vous voyez comment ça peut se moduler comme ça se cherche quoi, hein. Ça cherche la stabilité à l'intérieur et la stabilité, vous n'allez pas la trouver chez quelqu'un d'autre. L'autre va pouvoir peut-être vous amener un éclairage, mais c'est en vous-même que vous allez la trouver. C'est là où ça devient délicat. Parce que toutes les méthodes de A plus B, etc., vous pouvez euh, bah, œuvrer avec. Bien sûr, si vous trouvez une voie qui vous parle, ça va vous accompagner, vous aider à mettre du sens sur ce que vous traversez, sur ce que vous vivez. Mais personne n'aura la solution, la vôtre. Ça, c'est à chacun de la trouver. C'est ça la pierre philosophale. Mm. C'est cette transformation intérieure, ce qui fait que nous changeons de forme. Et comment cette connaissance, cette conscience, elle va descendre, nous traverser pour ne pas rester sur un mode intellectuel, mais venir transcender la vie qui coule à travers nous jusqu'au plus profond de nos cellules pour aller réveiller la bonne information, puisque vous savez que tous les gènes que l'on porte en nous ne sont pas actifs. Certains se réveillent à certains moments. Ils ne sont pas tous actifs. C'est pourquoi les scientifiques ont parlé à un moment de gènes poubelles. Ils disaient, bon, ceux-là, ils servent à rien, alors ce sont des gènes poubelles. Ce ne sont pas des gènes poubelles. Ce sont des informations qui sont ensommeillées, qui sont en veille, qui attendent le bon moment pour se réveiller. Donc tout ça, ça se passe réellement jusqu'au plus profond de la cellule. La vraie connaissance, elle est cellulaire. Elle est atomique, quoi. Comment les électrons vont tourner autour de l'atome à une vitesse particulière et changer, transformer l'information même de l'atome. Pour ça, il faut qu'il y ait du vide, mais pas n'importe quel vide.
Donc il est important, essentiel que l'on laisse du vide, de l'espace, de la respiration entre chaque chose pour laisser les mots, les fréquences, les intentions et les gestes porter tout cet aspect vivant, vibratoire. Si je vais trop vite de manière automatique, je suis comme un robot. Un robot, ça peut être performant, mais c'est pas humain. Alors pour réveiller cette part humaine et l'amener dans des aspects vertueux, ben, parfois il nous faut toucher aussi le fond, parce que si on touche pas le fond, ben, on peut pas remonter. Et c'est tout, un petit peu, par exemple, cette chanson, de Johnny Hallyday qui disait qu'on me donne l'envie d'avoir envie. Alors bon, le reste des paroles, il faut faire le tri, hein, mais n'empêche que c'est qu'on me donne l'envie d'avoir envie, c'est ça quelque part. C'est que on me donne l'envie en moi de ressentir et d'avoir envie de ce goût, d'avoir envie de savourer la vie. Et comment est-ce que chacun et chacune de vous a envie de la savourer, cette vie? Ça, c'est une grande question. C'est la question à laquelle vous seul pouvez répondre et une question à laquelle vous allez répondre tout au long de votre vie. Parce que c'est le trésor enfoui que nous sommes venus chercher. Donc, on ne peut pas y répondre comme ça, clac, dans l'instant. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est une véritable question existentielle. Alors, parlons d'existence du ciel. Quels sont nos essentiels? Quelles sont les essences du ciel? Quelle est l'essence que l'on peut... comment est-ce qu'on la touche, cette essence du ciel? Comment est-ce qu'on met de l'essence, du carburant, de la ressource? Comment est-ce qu'on se ressource quotidiennement? Comment est-ce qu'on vient ressourcer ce corps physique? Comment est-ce qu'on amène de la ressource à travers nos gestes pour que se révèlent nos talents naturels? Là, je vous amène vraiment à sentir combien la respiration et l'inspiration est importante. Se laisser inspirer par l'air qui rentre dans nos narines et se sentir expiré par l'air qui va sortir, soit par nos narines, soit par notre bouche. Cet air qui rentre frais dans nos narines et qui va ressortir chaud. Ça commence là, tout commence là. Qu'est-ce que j'inspire? Allez, fermez vos yeux un instant. Laissez-vous inspirer. Posez vos pieds sur le sol. Sentez comment est votre assise, votre bassin, votre colonne vertébrale, vos épaules, votre nuque, l'arrière de votre tête. Fermez vos yeux un instant. Tout au long, vous pouvez bouger, hein, tranquillement, doucement, évidemment, mais si vous sentez que le corps a besoin d'ajuster, eh bien, ajustez-vous. Laissez-vous bercer par cette respiration, cet inspire qui rentre, cet air qui rentre par vos narines. Sentez-le entrer, puis soufflez délicatement par la bouche et sentez cet air qui sort. Et alors, vous pouvez sentir aussi comment, à l'inspire, quand l'air rentre dans vos poumons, il vient gonfler vos poumons et aussi votre ventre, comme un ballon. Comme si votre corps devenait un ballon
d'air qui se gonfle et qui se dégonfle lorsque votre souffle quitte votre bouche. Et dans cette sensation de ce ballon qui se gonfle et qui se dégonfle, je m'installe confortablement dans mon bassin et aussi dans mes pieds. Et puisque tout se passe dans le ressenti, je peux venir sentir comment sont mes pieds sur le sol. Je viens saluer le sol sous mes pieds. Je peux en profiter pour saluer mes pieds d'ailleurs. Voilà, je continue la respiration. Et d'ailleurs, cette respiration continue à se faire, même si je n'y prête pas tout à fait attention. Tout au long de la journée, je respire. Je laisse ce ventre se gonfler et se dégonfler. Et je peux sentir l'assise dans mon bassin. Et mes hanches aussi commencent à se déploient autour de mes hanches, commencent à se vide, commencent à se gonfle et commencent à se dégonfle. Et imaginez au-delà de votre corps physique tous ces corps énergétiques qui se gonflent et qui se dégonflent. Là, je laisse mes pieds descendre profondément à la terre, comme les racines d'un arbre, qui descendent profondément dans le sol et qui sont installés largement tout autour de moi. Et ça respire toujours en moi. Puis je laisse ma tête s'élever jusqu'au plus haut, comme si le dessus de ma tête vient étirer ma colonne vertébrale, s'élancer vers le ciel et venir se connecter au bleu du ciel en passant par le fait de caresser les nuages avec le dessus de ma tête. Puis je laisse ma tête s'élever plus haut encore, venir se relier au bleu du ciel et à la lumière du soleil. Et je respire de la plante de mes pieds jusqu'au sommet de ma tête. J'accueille toutes les sensations et je viens particulièrement sentir comment je suis au niveau des ressentis dans mon corps, dans mon cœur. Je viens détendre les muscles de mon visage, le contour des yeux, les muscles des joues, de la langue. Et je me prépare à accueillir cet état qui est déjà là, mais auquel je vais être encore plus attentif.
Quel est cet état qui se présente? Probablement plus de sérénité, de tranquillité. Et j'invite les battements de mon cœur à ralentir, les tensions du corps à s'apaiser. Je sais que je suis en cet instant en sécurité. Puis du dessus de ma tête, je vais laisser les rayons du soleil, que je le vois ou pas maintenant. La lumière vient jusqu'à moi, descend par le bleu du ciel, à travers les nuages, et descend à travers mon chakra coronal, le sommet de ma tête. J'accueille ces rayons du soleil, cette lumière, et je la laisse glisser à travers moi, par le sommet de ma tête, et le long de mon corps, de mon visage, de ma colonne vertébrale, de mes bras, de mes mains, de mes doigts, de mes hanches, de mes jambes, de mes pieds. C'est comme une douche qui vient laver, nettoyer, clarifier, purifier, emporter tout ce dont nous n'avons plus besoin. Un peeling de lumière qui vient brosser, frotter, laver, emporter, liquéfier tout ce dont nous n'avons plus besoin, même si nous ne savons pas ce que c'est. Juste d'accueillir, d'accepter, de laisser partir. Comme lorsque je suis sous la douche, je ne cherche pas à comprendre, juste je laisse faire et j'accueille tous les bienfaits de cet instant, tous les bienfaits de ce moment. Je remercie cette pluie de lumière, cette présence, cet état. Quel que soit ce qui est, ce qui se présente, j'accueille et je remercie. Puis je vais prendre 3 grandes respirations. À l'inspire, je gonfle et je rayonne. Et à l'expire, je vide, je laisse aller tout ce qui n'a plus besoin d'être là. Et bougez vos doigts, vos orteils. Frottez délicatement vos mains
Et à votre rythme, tout doucement, vous pourrez ouvrir délicatement vos yeux. Gratitude à cette vie qui coule en nous à chaque instant, à cette lumière qui nous traverse à chaque instant. Gratitude à la terre qui nous porte, tout comme ce corps physique qui est le nôtre, à chaque instant. Tous ces miracles qui se passent à chaque seconde dans votre corps, toute cette vie qui s'affaire pour garder l'équilibre. C'est quand même une merveille, vraiment. Alors, je vous invite à prendre cet instant pour reconnaître et remercier toute cette vie qui est là, en vous et autour de vous, qui s'affaire sans rien demander, qui rééquilibre sans cesse. Voilà, mesdames et messieurs.